Allah il a dit ça, oui, et Allah a dit aussi que vous avez le droit de posséder des gens et de coucher avec vos esclaves et de violer les captifs de guerre. La crédibilité de la parole d'Allah en prend un coup. C'est l'esclavage qui est halal. L'islam sunnite, c'est le djihad halal obligatoire. L'attaque des mécréants, des blasphémateurs et des polythéistes. C'est ça l'islam sunnite. Ça, c'est pas un ouvrage qui date de 1400 ans, ça c'est un ouvrage de jurisprudence ou de data sali qui est encore enseigné à Al-Azhar, entre autres, et dans toutes les universités, les grandes universités islamiques. L'école Shafi'i, qui fait référence dans l'école Shafi'i, et qui recense la majorité des consensus établis au sein de l'école de l'islam. Calme-toi, c'est pas noté. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence qui, dans une terre d'islam, est appliqué. Autorisation unanime de consommer une petite fille d'abord pour si elle est apte à ce que ça salade de fruits accueille une banane. C'est ça l'islam sunnite. Vous connaissez rien, vous avez rien. Vous faites des calculs, parce que ça vous rassure, sur des sources, d'après des sources qui vous disent explicitement elle avait 9 ans. Mais vous, mais non, ça c'est pas lui, lui il a juste dit ça, maintenant, il a dit aussi ça. Et vous faites des calculs, pour vous rassurer. Vous posez pas la question de savoir pourquoi Al-Fabri, et quand Imam Malik, Imam Sadi, tous, ils ont accepté ça normal. Vous avez jamais posé la question pourquoi eux, ils disent que la halal? Ils ont pas compris, ils sont nuls, ils ont rien compris. Des mots faciles, quand vous avez étudié les textes de l'islam, ils ont rien compris, vous avez mieux compris que Vous en voulez? de génie. Il a le mariage devant, qui est établi dans la tradition islamique et n'est remis en question par aucun savant. Ça c'est Ibn Kathir qui le dit dans Sirah al-Nabawiyya. Cette information n'est remise en question par aucun savant, aucun Ibn Kathir. Sirah al-Nabawiyya. C'est ça la réalité. Pas pour rien qu'on retrouve les textes de jurisprudence de l'islam sunnite qui valident le mariage des petites filles inculaires et de leur consommation. C'est pas pour rien. Oui, la folle, c'est ça la folle. Je crois en un dieu, tu peux un euro plus par jour pour un dieu qui valide le mieux de petites filles, qui a validé la façon qu'on fait de égale de 9 ans. Parce que machallah, ça arrive maintenant. C'est pas la folle dans l'histoire. C'est pas moi. Moi je dénonce ça et toi, tu mets tout 5 fois par jour pour donner un dieu qui a autorisé ces atrocités. Qui est la tarée dans l'histoire, c'est pas la grande folle d'Allah. C'est pas moi. Oui, bonjour, je vais vous prendre une pizza, 4 fromages, s'il vous plaît. Machallah, l'islam. C'est vous les paris, c'est pas moi. Et je parle pas de ceux qui ignorent. Dans 20 minutes, ok. Ouais, c'est bon pour moi. Elle a rien à dire devant sa religion. À tout à l'heure, Vous me monsieur. dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je parle pas des musulmans. C'est ça la folie. C'est pas ceux qui dénoncent. Ceux qui dénoncent justement. Eux, ils sont loin d'être fous. Ils veulent protéger les enfants contrairement à Allah. Et lui, ça ne dérange pas. Et ça sert à rien de signaler. Regardez, je vais devoir relancer la réflexion pour vous dire. Je vais relancer, je vais remonter à 1000 personnes. Ça fait quoi? 37 minutes? On est 1100. Je vais relancer. En moins 4 heures, on sera de nouveau 1000. Ah, c'est bon, elle a fini la folle du bus, là? Alors, on m'a beaucoup demandé de réfuter cette personne, mais réfuter quoi, en fait? Vous savez ce que c'est un argument? Un argument, c'est un raisonnement destiné à appuyer une affirmation. Et là, j'ai pas vu de raisonnement, en fait. Moi, je vois une folle en train de balbutier, en train de d'aboyer, de baver des appels à l'émotion. Et ça, c'est ce qu'on appelle du subjectivisme émotionnel. Qu'est-ce que le subjectivisme émotionnel? Vous allez me dire, c'est tout simplement le fait de juger une chose selon ses émotions. Par exemple, le foot, c'est bien parce que j'aime bien. Le foot, c'est nul parce que j'aime pas. Fin du débat. Voilà. Qui a raison? Personne. Les émotions étant subjectives, si une vérité découle de ces émotions, alors ce n'est pas une vérité absolue, mais une vérité subjective. Donc lorsque Cassius Lady nous dit que l'islam est horrible, l'islam autorise des atrocités, eh ben elle réfute rien. Elle est juste en train d'exprimer ses émotions, alors peut-être qu'elle a besoin de voir un psy, je sais pas. Mais bref, ensuite pour répondre à toutes ces histoires d'esclavage, de mariage des petites filles, etc. L'esclavage était déjà autorisé avant l'islam, hein. C'est pas l'islam qui a créé le concept d'esclavage. Au contraire, l'islam l'a encadré et a encouragé sa disparition progressive. Le fait d'affranchir un esclave est d'ailleurs une des meilleures œuvres que peut faire un musulman. Et sortir cet argument de l'esclavage, c'est un peu jouer avec les mots. Parce que ce qu'on appelle esclave en islam, c'est les captifs de guerre. On parle pas du même esclavage qu'ont fait les occidentaux. Les captifs de guerre, eux, ils devaient être nourris, ils devaient être bien traités, etc. Ensuite, pour le mariage des petites filles, encore une fois, c'est un petit peu du jeu de mots. Parce que les conditions pour pouvoir se marier en islam, c'est les capacités physiques et mentales. Et devinez quoi? Sur quels critères la loi française s'est basée pour instaurer un âge de consentement? Spoiler, les capacités physiques et mentales. Voilà, la seule différence c'est que la France elle a défini un âge précis vis-à-vis de son époque et son contexte parce que l'âge du consentement il a pas toujours été le même, hein. Avant par exemple l'âge du consentement en France il était à 13 ans et l'islam lui n'a pas défini un âge précis justement parce que l'âge où tu as atteint ses capacités dépend du contexte, de l'époque, etc. Par exemple il y a des études qui montrent qu'à l'époque dans les pays chauds les femmes atteignaient beaucoup plus vite la puberté. Maintenant s'il y en a qui ont le potentiel intellectuel d'une palourde et qui ne sont pas capables de comprendre ça, et bah continuez de pleurer mais sachez que vos pleurs ne vont pas décrédibiliser notre religion. Allez salam les mecs.